Nous avons tenu à aller dans des établissements comme Martinoula-Bou, Plein Ciel Bisséguet, Nzarion-Lac et maintenant le Cap Esterias pour souhaiter bonne chance aux enfants qui passent le certificat d'études primaires, mais aussi avec une démarche pour démontrer que nous sommes pour une éducation inclusive, comme nous le recommande le chef de l'État, qui fait de l'éducation une des priorités de son plan d'action. Donc vous avez pu voir avec nous, parfois découvrir avec émotion, ces enfants qui vivent avec une déficience et qui sont des exemples de courage, de détermination. Et au niveau de l'éducation nationale, nous faisons tout pour les accompagner. Et dans les prochains jours, nous allons travailler à une politique beaucoup plus globale pour intégrer ces enfants-là qui sont des enfants à part entière, qui sont dotés aussi d'intelligence et qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Je vous disais tantôt qu'il n'y a pas de petit examen. Nous avons aujourd'hui 15 élèves qui vivent avec un handicap qui sont candidats pour le certificat d'études primaires. Nous allons poursuivre, bien sûr. Il y a déjà des efforts qui ont été faits depuis même l'année dernière en ce qui concerne le BEPC et le baccalauréat. Mais au-delà des épreuves, il faut tout au long de l'année accompagner les enseignants qui les encadrent, accompagner les familles et accompagner ces enfants-là qui ont besoin d'une attention particulière et d'un apprentissage quand même un peu particulier. Mais il ne faut pas les exclure, il ne faut pas créer un établissement qui leur est dédié. Au contraire, il faut qu'ils puissent être dans des classes où il y a des enfants, également d'autres enfants, pour qu'ils puissent vivre de manière épanouie avec d'autres camarades. Ce qui est là aujourd'hui, c'est pas de regarder leur handicap, mais c'est de regarder l'effort qui est fait par ces enfants et les familles souvent. Et c'est de lancer aussi un appel à ces familles-là. Parfois, certaines d'entre elles sont honteuses, gardent les enfants à la maison. Non, il faut les encourager à venir déclarer ces enfants-là et à les scolariser. Même s'ils ont un peu plus de difficultés que les autres, mais ce sont des enfants, ce sont des êtres humains qui ont besoin justement d'être accompagnés. Et l'État, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est là pour les accompagner.